Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un soin Botox que mon beau-frère vient de m'effectuer en fait sur les cheveux. Donc, il va vous en parler un petit peu plus, voilà, comment l'appliquer, à quelle fréquence, pour quelle personne en fait est dédié ce soin. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui sur Marine, on a effectué une coupe. Donc on avait déjà effectué il n'y a pas si longtemps que ça une frange un peu rideau. Donc elle a voulu dégrader un petit peu au niveau de la masse. Elle a beaucoup de cheveux. Donc on a voulu vraiment faire un raccord entre et la frange et la longueur pour donner un peu plus de légèreté. On a travaillé aussi la couleur, on a refait sa racine et déjauni un petit peu la longueur. Et donc après ça, on a fait un soin Botox. Donc le soin Botox, c'est un soin intense au niveau du cheveu. Contrairement au lissage brésilien qui va lisser la fibre sur du long terme. Donc c'est un gros soin intense qui va durer entre 6 à 8 semaines. On va avoir un effet sur le frisottis, peut-être une réduction de volume pour certaines, mais rien au niveau du lissage. C'est une injection de kératine et d'acide hyaluronique. Une hydratation intense. On va avoir de la brillance, un cheveu gainé. On va dire pour les femmes qui font de la décoloration, des mèches, qui ont les cheveux qui sont sollicités par la chaleur, les brushings à répétition, le lisseur. Donc en fait, on est vraiment sur de la réparation, de l'embellissement de la fibre, qu'on va vraiment gainer le cheveu au maximum. Donc ça peut être aussi pour les personnes avant de partir au soleil, pour protéger du chlore, de la chaleur, avoir une hydratation intense avant de partir en vacances, ou même au retour de vacances pour éliminer le chlore du cheveu. On va vraiment avoir un effet galbant au niveau de la fibre. On va vraiment rentrer dans le cortex au plus profond du cheveu pour l'hydratation. Donc on est vraiment en fait sur le top du top au niveau des soins intenses sur une durée de 6, comme tout à l'heure, 6 à 8 semaines. Donc c'est ce qu'on a fait juste avant que je parte en vacances. En fait, on a fait le soin et ensuite on l'a refait donc après les vacances, c'est ça? C'est ça. Donc avant de partir en vacances, on lui a fait ce soin. On avait préparé la couleur pour l'été. Le soin pour dire de les nourrir au maximum. Et elle a utilisé tout ce qui est produits solaires, shampoing, soins, spray. Donc, Avec vraiment, un indice. c'est ça, l'indice solaire. On a une efficacité au niveau de l'eau. Donc voilà. Et c'est quoi la différence en fait? Parce que moi je sais pas trop entre le lissage brésilien et justement un soin Botox qu'on peut faire tous les 2 mois. Alors on va dire que c'est dans la même famille. Donc parce qu'on a ces deux soins sont composés principalement de kératine. Donc, kératine, c'est la matière première du cheveu, du poil, de l'ongle. Donc en fait, on va vraiment faire une injection intense au niveau du cheveu de kératine. Que le lissage brésilien est composé de kératine mais aussi d'agents lissants. C'est-à-dire qu'on va modifier un petit peu la fibre du cheveu. Donc un cheveu qui est frisé, on va le discipliner. Voilà, vraiment, un gain de temps au niveau du coiffage et tout ça, mais c'est vraiment en fait un produit lissant. Que le Botox, on est vraiment sur un soin hydratant. Tu vas avoir on va dire un résultat sur les cheveux frisottis. Tu vois, nous on a une perte de volume quand même, c'est ce qu'on voulait par rapport à ta masse. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment de l'hydratation. On ne change pas la nature du cheveu. Ok. Et ça perturbe pas la couleur des cheveux ou quand on fait des couleurs, etc. Ça va pas justement nuancer la couleur ou... Alors, il y a des produits qui peuvent modifier la couleur du cheveu. Donc, souvent, le lissage brésilien a tendance à, si tu as une couleur, on va dire brune, à la roussir, ou si tu as un blond, à le modifier. Que le Botox, non. Le Botox, c'est vraiment de l'injection. Donc, au contraire, tu vas avoir une couleur qui sera embellie, qui aura de la brillance. Tu as même des Botox qui sont un petit peu déjaunissants. Donc, en fait, on va vraiment modifier la couleur, mais plus sur le rendu final. En fait, la matière sera tellement douce et hydratée qu'en fait, ça va juste embellir la couleur. Donc, on va croire qu'il y a un changement, mais au final, c'est juste que le cheveu est beaucoup moins terre. Ok, d'accord. Et donc du coup, c'est quand qu'il faut le faire je veux dire, est-ce qu'il y a une date limite? On peut le faire tous les 1 mois, 2 mois? C'est conseillé combien de temps? Alors moi j'aime bien le conseiller vraiment pour les personnes qui ont le cheveu extrêmement abîmé, on va dire tous les 2 mois. Donc en fait on a vraiment une hydratation qui dure pendant 2 mois, le refaire tous les 2 mois pendant quelques temps, de façon à ce que le cheveu soit gorgé de kératine. Il faut savoir que le soin est dit dans une durée de 6 à 8 semaines.
Mais tout dépend de la fréquence de tes lavages. Donc au plus tu laves, au plus le produit est susceptible de s'en aller. Il faut utiliser tout ce qui est shampoing sans sulfate pour éviter que le produit s'en aille plus vite. Il n'y a pas des Head & Shoulders quoi. Non, jamais. Déjà, quoi qu'il arrive, c'est jamais un produit que je vais conseiller. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais de base, si tu prends soin de tes cheveux et que tu veux vraiment avoir une belle qualité de cheveux, ta couleur tienne sur le long terme, tout ce que tu peux faire sur tes cheveux soit mieux, jamais ça. Toujours des produits professionnels, tu as toujours un shampoing, un soin qui sera, on va dire, conseillé par rapport à ta fibre, à celui que tu souhaites. Mais dans ces trucs 10 en 1, non, jamais. Je disais par rapport à la fréquence, donc c'était tous les 2 mois. Ouais. Donc au plus les cheveux abîmés, au plus la kératine a tendance à être rejetée facilement. Au fur et à mesure du temps, à force de la refaire, le cheveu va être gorgé, la fibre sera réparée. Donc après, on va dire, tu peux espacer tous les 4-5 mois, à certaines périodes dans l'année, entre en hiver, avant l'été, après l'été, ça c'est quand tu veux. Les moments les plus clés quoi. Exactement, changement de saison si tu veux. Ok, d'accord. Et du coup, comment on fait pour activer le produit? Est-ce que c'est comme un lissage brésilien, il faut sécher quand même au sèche-cheveux pour que justement il y ait ce côté, comment dire, un peu plus lourd du cheveu, ou alors c'est pas exactement la même chose? Alors on va dire que le protocole est un peu le même, c'est-à-dire qu'en fait on applique le produit, si on va le sécher sans le rincer et avoir un passage de plaque. Donc la différence avec le produit brésilien, c'est qu'il y a des agents lissants qui vont être activés par rapport au passage des plaques et au nombre de passages, c'est-à-dire dans le lissage brésilien, au plus tu vas passer les plaques, au plus ton résultat sera lisse. Que le botox, en fait, c'est vraiment la chaleur qui va dire de refermer l'écaille après le soin. Ok, donc ouais, de le réparer en profondeur. Exactement, c'est ça. En fait, tu vas avoir on va dire une activation du produit. La kératine, elle est activée avec la chaleur. C'est-à-dire que si tu as un cheveu ondulé et que tu fais un botox, tu vas pas avoir de changement. Tu vas juste avoir un cheveu gainé. Et si tu viens utiliser un sèche-cheveux, ton cheveu va tout de suite en fait être discipliné et se gainer grâce au produit. Ok, bah, super. On espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en bas de l'écran les coordonnées de Nilton au cas où si vous avez des questions ou si vous voulez le contacter car il est aux alentours de Lille. Et également en barre d'infos pour tous vos renseignements complémentaires. Alors moi j'espère que je vous ai bien renseigné sur le soin Botox et ça vous donnera envie d'aller en effectuer un. Donc on se retrouve bientôt pour une deuxième vidéo. Allez, bye bye. Pour vous parler en fait du soin Botox. Un Botox. Oh là là, putain, ça va être un carnage. Je fais des petites gouttes. Oh putain. Non mais c'était bien, c'est bien ce que tu dis. Et donc du coup... Bon, du coup, je ne conseille à tout vous dire. J'espère qu'on n'a pas fait de la merde. Il y a quoi d'autre? Oh, yeah, yeah. Tú solita te matas, pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh, ya, ya, y'a pas moyen, ya, ya. J'suis pas ta cata, ya, ya, genre.